Au cœur de l'Afrique centrale, bien avant la colonisation européenne, existait un royaume immense, un royaume avec des rois puissants, des villes organisées, des diplomates et des alliances internationales. Les voyageurs étrangers qui arrivaient dans sa capitale étaient choqués, parce qu'ils découvraient une civilisation africaine avancée, riche et influente. Mais cette puissance allait peu à peu être détruite par les guerres, la cupidité et le commerce des esclaves. Voici l'histoire du royaume du Congo. Le royaume du Congo apparaît vers le XIVe siècle. À cette époque, plusieurs peuples vivent déjà en Afrique centrale, organisés autour de villages, de clans et de petits royaumes. Mais progressivement, une nouvelle puissance émerge. Ce royaume grandit grâce au commerce, à l'agriculture, aux alliances politiques et à sa capacité militaire. Le Congo finit par contrôler une immense région couvrant des territoires de l'actuelle Angola, République démocratique du Congo, République du Congo et une partie du Gabon. Le roi du royaume porte un titre prestigieux, le Mani-Congo. Il dirige depuis la capitale, Mbanza-Congo. À son apogée, cette ville compte des milliers d'habitants. Pour l'époque, c'est immense, contrairement aux clichés racontés plus tard par certains colonisateurs. Le royaume du Congo n'était pas un territoire désorganisé. Le royaume possède une administration, des gouverneurs régionaux, des collecteurs d'impôts, des chefs militaires et des lois. Les provinces doivent obéir au roi central. Des routes commerciales relient les différentes régions. Les habitants cultivent le millet, les bananes, les ignames et d'autres cultures locales. Les artisans travaillent le cuivre, le fer, le bois et le textile. Les marchés sont actifs. Le commerce permet au royaume de devenir prospère. Mais surtout, le Congo développe une forte identité culturelle. Les croyances spirituelles occupent une place importante dans la société. Les anciens, les traditions et les ancêtres sont respectés. Puis, à la fin du XVe siècle, tout change. Les Portugais arrivent sur les côtes africaines. Leur objectif est clair, trouver de nouvelles routes commerciales et s'enrichir. Quand ils découvrent le royaume du Congo, ils sont surpris. Ils ne s'attendaient pas à voir un État aussi structuré. Au début, les relations sont pacifiques. Le Congo échange de l'ivoire, du cuivre et d'autres richesses. En retour, les Portugais apportent des tissus, des armes, des objets européens et la religion chrétienne. Le roi Nzinga Nkuru finit par se convertir au christianisme. Il prend le nom de João Ier. Mais c'est son fils qui va marquer l'histoire. Afonso Ier du Congo devient l'un des souverains africains les plus célèbres de son époque. Il apprend le portugais. Il échange des lettres avec les rois européens. Il encourage l'éducation, les relations diplomatiques et la religion chrétienne. Pendant un moment, le royaume du Congo semble entrer dans une nouvelle ère. Des missionnaires arrivent. Des écoles apparaissent. Des membres de la noblesse apprennent à lire et à écrire. Le royaume tente de moderniser certaines parties de son administration. Mais derrière cette alliance, un danger grandit lentement. Les Portugais veulent de plus en plus d'esclaves. Dans les Amériques, les plantations ont besoin d'une énorme main-d'œuvre. Très vite, des milliers d'Africains sont capturés. Le commerce humain devient extrêmement rentable. Des trafiquants apparaissent. Des guerres éclatent pour capturer des prisonniers. Le chaos commence à envahir la région. Même le roi Afonso Ier finit par être dépassé. Dans plusieurs lettres historiques, il demande aux Portugais de stopper les enlèvements illégaux. Il explique que des marchands kidnappent même des nobles et des citoyens libres. Mais les profits sont trop importants. Le commerce des esclaves devient incontrôlable. Le royaume du Congo commence alors à s'affaiblir. Les rivalités politiques augmentent. Des provinces se rebellent. Des guerres civiles éclatent. Les armes européennes rendent les conflits encore plus meurtriers. Puis arrive une catastrophe majeure. En 1665, une grande bataille oppose le Congo aux Portugais. Le royaume subit une lourde défaite. Le roi est tué. Après cette bataille, le Congo ne retrouvera jamais totalement sa puissance passée. Les années passent. Le royaume se fragmente progressivement. Les puissances européennes renforcent leur influence. Puis arrive l'époque de la colonisation. Les frontières africaines sont redessinées par les Européens. L'ancien royaume du Congo disparaît politiquement. Mais son héritage reste vivant. Aujourd'hui encore, l'influence du Congo existe dans certaines traditions spirituelles. La musique, les langues, et les cultures afro-descendantes à travers le monde. L'histoire du royaume du Congo rappelle aussi quelque chose d'essentiel. L'Afrique possédait déjà des royaumes puissants, des systèmes politiques complexes, des villes organisées, et des relations internationales. Bien avant l'arrivée des colonisateurs, le royaume du Congo fut une grande puissance africaine, un royaume diplomatique, et une civilisation avancée. Mais il fut aussi l'une des victimes du commerce des esclaves et des ambitions coloniales. Son histoire mérite d'être racontée, parce qu'elle fait partie de l'histoire du monde. Si cette histoire t'a surpris, abonne-toi pour découvrir.